vu mon absence pendant pendant le culte de vendredi et à la cellule de prière. J'entends cette responsabilité en tant que responsable. Pourquoi? Parce que lorsque vous dirigez des humains, ce n'est pas facile. Mais j'ai marqué un point là-dessus. Je veux dire, quand on a posé les cellules de chaque côté, chez le pasteur et chez le pasteur David, j'ai pu réunir les intercesseurs. J'ai dit, nous sommes au nombre, on était d'abord à 8, avec la sœur Sorel qui n'est plus la même qui était quelque part. Je dis, bon, nous sommes 8, donc 4 iront à la cité à droite. Et les 4 autres chez le pasteur Christ. Malheureusement, ça n'a pas été fait. J'ai commencé chez le pasteur Christ. Et il pourra vous confirmer que parfois je ne suis pas présente des mercredis chez lui. À ma grande surprise, il y avait que je comme maman Kamel, et puis un peu grâce, il se rendait chez le pasteur David. Les vendredis, comme je vous ai dit, c'est par rapport à certaines causes qui ont fait que je n'étais pas là parfois. Puisque pour moi, je me disais que ma présence n'était pas vraiment auprès de vous. Donc, je vous prie de me pardonner. Vraiment de me pardonner. Et c'est normal que les choses arrivent un petit peu à la. Merci beaucoup. Cette initiative du coordonnateur pour essayer de toucher un peu chaque fois les différents comités. Et c'est une grâce pour moi de pouvoir me dire que c'est la première fois que je suis à une assemblée générale. Voilà, et donc comme ça, je m'efforce un peu et je connais vraiment ce qui se passe au sein d'une assemblée générale. Alors, pour revenir sur ma question, alors mon faveur, le responsable bien sûr, a beaucoup parlé de l'intercession au niveau du peuple et a peu parlé au niveau du département. Je ne sais pas si les prières sont seulement pour le peuple ou aussi, c'est vrai que le peuple c'est seulement le département, mais le département a aussi de l'église. En fait, les prières sont pour qui? Seulement pour le peuple ou aussi pour les départements? Parce que à mes oreilles, j'écoute quand même que ça fait quelques mois, 8 à 9, comme ça, ou 7, je ne me trompe pas. Donc, j'aimerais qu'on me dise si les prières sont seulement pour le peuple. Parce qu'il y a beaucoup de fléaux, beaucoup de problèmes limites, certains départements. Donc, je tiens vraiment que mon faveur essaie de continuer de parler. Voilà, est-ce que les prières sont seulement pour le peuple ou aussi pour les. Je citais les départements. Peut-être vous n'avez pas saisi. J'ai parlé du département même de Chantre. C'était même le département dans lequel nous avons beaucoup. Je crois que la sœur Gaf pourra dire quelque chose. Et malheureusement, elle n'était pas toujours ouverte. Je parlais beaucoup du département de Chantre. Parce que pour moi, le Lévite est un département culminant auprès de Dieu. Ce sont des Lévites, ce sont eux qui prennent la louange par propos de Dieu, bien que l'intercession le pied de l'Église. J'ai parlé au département de femmes dans le groupe que le pasteur et son coordinateur a ouvert, je prends un temps. Si vous revenez en arrière, vous verrez que j'ai dénoncé l'absence des femmes dans l'Église. Le département de femmes, je disais que le Seigneur cherche la femme de la moisson. Parce que ce sont des prières que je faisais parfois seule et je venais encore les donner aux autres et ensemble nous prions là-dessus. Et un jour, il y avait une veille de prière donnée par le pasteur Joyce. Comme ça au pif, on devait se retrouver les moments. Et ce jour, cette veille n'avait pas été vraiment confinée. J'étais à la maison sur mon lit, il pleuvait ce jour. C'est comme ça que je vais appeler, je crois, maman Rose qui m'appelle, comme c'est elle jusqu'alors la responsable du département de femmes. Elle m'appelle pour me dire que tu ne viens pas la veille de prière pour les femmes. Je dis maman Rose, je m'excuse, plus que ça n'a pas été confiné. Pour moi, je me suis dit qu'elle n'avait pas eu lieu. Et ce jour, je n'avais pas prié pour qui que ce soit. Le Seigneur m'a amené chez d'autres mamans, bien-aimées, maman Julie, et me donnait des références bibliques par rapport au problème qu'elle avait. Aussitôt, j'ai appelé maman. J'ai expliqué à maman Josiane que voici, je n'ai pas prié pour elle, mais voici les références et les données que tu me donnes par rapport à maman Julie. Et toute cette nuit, le Seigneur m'a parlé de la femme de la moisson. Il m'a donné des exemples sur Esther. Il m'a donné des exemples sur maman Anne qui cherchait de l'enfant, qui allait auprès du Seigneur pour donner vraiment son cœur en entier et faire un vœu avec Dieu. Si vous fouillez dans le groupe, je crois que vous allez vous retrouver. J'ai dénoncé toutes les choses. Concernant le département jeunesse,
généralement accueil et sécurité. Jusqu'alors, au début, c'était maman qui était la responsable. Après, j'ai vu que c'était grave. Après, c'était ceci. Il y avait comme une incompréhension, je peux appeler ça comme ça, ou en fait, je ne sais pas quoi définir là-dessus. Et nous avons vraiment prié pour ce département. Ça nous embêtait de voir qu'à l'église, il n'y a pas les membres de la sécurité, il n'y a pas l'accueil. Et que la sœur Grâce était à la fois la sécurité, à la fois l'accueil avec les hommes. À un moment donné, j'ai pris même le relais de service en tant que membre de la sécurité. Donc c'était des points qui nous éloignaient aussi. Personnellement même, à l'intercession, ça me tournait, ça me faisait beaucoup mal. Parce que je dis que l'œuvre de Dieu a besoin d'être unie. L'œuvre de Dieu a besoin d'être conciliée pour aller de l'avant. Mais pourquoi il y a ce mal un peu partout? Et c'est le Seigneur seul qui va pouvoir nous donner la grâce. Avant, n'est-ce pas, de nous présenter le bilan annuel des années. Le département de Chantre boit de l'eau, n'est-ce pas, prend l'eau de la mort. Le département de Chantre actuellement, n'est-ce pas, en mode veille. Ce sont là, n'est-ce pas, les messages que j'ai reçus, les prières déjà, n'est-ce pas, à chaud. Prophète Emmanuel, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux difficultés, n'est-ce pas, pour entrer dans le département de charge? J'ai pas bien saisi, je devrais d'abord intervenir concernant l'intercession, bien évidemment pour l'échange, d'accord. J'aimerais d'abord souligner que au niveau de la moisson, il y a une campagne qui est au niveau des responsables. Il est important de souligner que les responsables ont du mal à communiquer entre eux. Ce qui fait qu'un département peut organiser quelque chose et ce sont des personnes qui ne sont même pas censées transmettre les informations, aux responsables. Moi, pour ma part, j'ai vu beaucoup d'événements s'organiser ici à l'église, certains départements qui organisaient, et c'est papa qui venait très souvent me dire tu n'assistes pas à tel programme, tu n'assistes pas à tel programme. Pour moi, c'est gênant de voir que le leader vient m'interpeller alors que le responsable du département n'a pas trouvé utile de m'inviter à sa réunion ou bien à une veillée, et moi je vais me pointer comme ça parce que le leader m'a demandé de venir. Très souvent, quand il vient de me le dire, et ça je vais demander pardon si elle va pas, moi ça me frustrait personnellement. C'est pour ça que lorsque il y a eu d'autres départements qui organisaient un événement ici, je n'assiste jamais parce que je me dis il est important d'associer les autres responsables pour les autres départements lorsqu'on organise quelque chose à l'église. Ça peut être une veillée de prière, ça peut être un événement. Voilà, quand on organise quelque chose, c'est important que les responsables, j'aurais besoin de ta présence, même si ce n'est pas pour venir, je ne sais pas, jouer au piano, bien brancher les instruments, mais le fait que nous prions ensemble, c'est quelque chose de très fondamental pour les responsables. Autre chose, les responsables de la moisson avaient un comité qu'on appelait CORES, dans lequel on était censé démanteler tous les problèmes qui minaient normalement les comités. Mais au cours de ces réunions, je n'ai jamais entendu parler des éléments qui minent les comités entre eux, sauf nous avons seulement traité les problèmes qui embêtaient l'Église dans le sens général. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas déjà en amont, et je veux aussi témoigner de mon faveur, pardon, en tant que responsable et en tant que maire, parce que certainement l'attitude que nous avons eue la dernière fois à propos du vacarme que nous avons posé à la fin d'une de nos réunions, vous avez mis hors de vous et vous avez fait arrêter la réunion. Je m'excuse vraiment et je porte le fardeau au nom de tous les chantres qui étaient là ce jour-là. Pour parler de la question des chantres, c'est un département vraiment qui fait couler beaucoup d'encre de salé au niveau de l'église. Je me souviens qu'il y a quelques mois encore, nous avions une réunion tous les jeudis ici où il fallait discuter les mots de l'église. Et voilà, le département chante était toujours à la une des pages. Voilà. Et ça n'a pas vraiment. Ça, à un moment donné, ça allait en empirant. Voilà. Et grâce à Dieu, je pense que l'intercession a prié et les choses se sont améliorées. Mais pour présenter, je vais commencer par là avant de répondre à la question, pour présenter déjà le département Source de Louange existe depuis l'an dernier, sous cette dénomination-là. Voilà, je suis à la Moisson depuis bientôt 3 ans. Et quand je suis arrivé, j'avais trouvé un responsable qui s'appelle Craig David, qui est venu à Libreville aujourd'hui. Et comme j'avais été intronisé son adjoint, dès son départ, automatiquement, le relais était fait. J'avais pris la charge, on m'avait demandé de prendre la charge du département chant, ce que j'avais fait et que je fais jusque-là. Voilà.
Et au niveau du département, nous avons cette année, pour cet exercice, 16 membres au départ. Il y a 4, je crois, 4 qui nous ont abandonné en cours de route. Voilà. 2 ont abandonné l'Assemblée. Non, 3 ont abandonné l'Assemblée. Une est toujours dans l'Assemblée, mais pour des raisons qui sont propres à sa volonté. Pour le moment, elle n'est pas au département, elle est dans l'église. Voilà. Donc je tenais à préciser cela. Et cette année, nous avons eu à organiser plusieurs événements. Vous verrez là la page 19 de nos rapports, de notre rapport. Nous avons organisé beaucoup d'événements cette année. Nous avons tenu des veillées de prière dans l'objectif de réélever le niveau spirituel qu'on avait constaté très bas. Et nous avons suivi une série d'enseignements, voilà, que les uns et les autres sont en train aujourd'hui de mettre en pratique. À la fin de l'année, d'ailleurs, nous avons tenu une assemblée générale. Il était question de faire le point de l'année, ce que nous avons fait. Nous nous sommes sortis là avec les tenants et les aboutissants. Et nous nous sommes dit qu'il fallait réaménager certaines choses au niveau du département. Concernant les problèmes d'ordre spirituel qui ont vraiment fait brûler beaucoup d'entre le ciel, parce que je vais les appeler comme ça, des problèmes d'ordre spirituel, parce que la Bible déclare que rien de ce qui est physique n'existe d'abord si cela n'est